Hello, je suis Marine et je te propose d'utiliser le tarot comme outil d'introspection et de divination. Dans ce podcast, on va mélanger les symboliques des arcanes du tarot, ses problématiques et des représentations culturelles fortes telles que des films ou des peintures. Si ça t'intéresse, je te laisse découvrir la suite. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le magicien. Le magicien est l'arcane numéro 1. Suivant le tarot, la carte peut se nommer le battleur ou le magicien. Elle débute un cycle et représente le premier pas, la première marche, la première action. Nous allons nous concentrer quelques instants sur la carte et son imagerie. Si tu ne vois pas à quoi ressemble le magicien, tu peux télécharger le PDF dans la description de l'épisode et retrouver la photo de la carte, ou simplement chercher sur Google. Sur la carte, on peut observer un homme debout derrière une table. Il tend en l'air une baguette. Sur la table se trouve un pentacle, une coupe, une épée et un bâton. Notre personnage principal, le magicien, a un signe infini au-dessus de sa tête. Ce signe est positionné comme une auréole. Ce signe infini représente cette capacité à le faire, encore et encore. Cette infinité de possibilités. Un serpent qui se mord la queue entoure sa taille. Ce serpent représente la notion de cycle, d'évolution et encore une fois d'infini. Des fleurs décorent le paysage. Elles sont positionnées devant la table et ont à droite et à gauche. Ce sont des lys blanches, symboles de paix et de fertilité, et des roses rouges, représentant la vie et la passion. Le fond est jaune, une couleur rappelant la joie, la réussite et le bonheur. Ainsi, le magicien se tient debout, face à nous. Son regard est porté sur ces 4 objets, qui s'offrent presque à lui. Il n'a qu'à tendre les bras pour les attraper. Mais le fera-t-il? Et lui seront-ils utiles? Ça, c'est le grand mystère de la carte, qui fait écho au green flag et au red flag. Les green flags, ce sont les symboliques à l'endroit, et les red flags, celles à l'envers. Pour cette carte, les couleurs, soit le vert pour green flag et le rouge pour red flag, sont alignées avec les symboliques, positives et négatives. Nous pouvons nous demander quels sont les green flags du magicien. Le magicien, arcane numéro 1, représente la première étape, la première pierre posée, la première marche montée. Et surtout la première action entamée. Tu passes d'une envie, d'un désir, à un projet concret, à une confrontation, à la réalité. Et de quoi est composée cette réalité? Elle tourne autour de toutes tes compétences, de tes savoir-faire et de tes savoir-être. En effet, son imagerie met en avant les 4 suites du tarot, soit les coupes, épées, pentacles et bâtons. Je t'avais parlé des sous-catégories dans les arcanes mineures, et bien elles sont aussi appelées des suites. Tous les outils sont déposés sur la table. C'est ta boîte à outils. Celle dans ta tête. Et le magicien t'invite à user de tes compétences. Le magicien, ce n'est pas seulement un homme qui sort de son chapeau des tours de passe-passe. Au contraire, il t'invite à prendre conscience de tout ce que cache ton chapeau. Il ne parle pas de tricherie ou de tromperie, mais de réalisation. Cette carte nous parle aussi d'infini à travers une infinité d'essais. Rien n'est jamais terminé. Tu peux toujours réessayer ou transformer ce qui ne s'est pas passé correctement pour au final évoluer. Le renouveau est au cœur de la carte. Comme le soleil qui se lève le matin et remplace la lune. Sa couleur jaune nous éblouit en arrière-plan. Cette joie s'allie à une confiance en toi. Ce magicien tient en l'air une baguette. Il se tient droit et il comprend sa valeur. Il est motivé et concentré sur lui-même et sur son objectif. Ainsi, le magicien nous parle de concrétisation et nous invite à prendre conscience de la valeur de nous-mêmes, mais aussi de nos compétences, de nos outils, de ce que nous savons faire, de comment nous savons être. La carte présente aussi des red flags. Elle peut indiquer un manque de confiance et de motivation. Tu peux avoir beaucoup de tâches, de problématiques, de personnes face à toi et ne plus savoir où donner de la tête, ne plus savoir comment avancer. Elle évoque aussi la procrastination. Par moments, on reste coincé dans nos idées sans passer à l'action. Si le fou, l'arcane 0, conseillait de sauter dans le vide, ici on parle bien d'action. Donc si le magicien tombe à l'envers, il faut que tu te demandes si tu avances. Es-tu dans l'action? Ensuite, cette carte peut aussi représenter une mauvaise utilisation de tes outils. Je m'explique. Imaginons que ta boîte à outils soit pleine. On sait tous faire plein de choses. Simplement, les domaines vont changer d'une personne à l'autre, mais aussi les préférences. Eh bien, il va falloir se connaître et comprendre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et ensuite, trouver comment utiliser ces compétences-là. Si tu cherches au mauvais endroit, si tu copies la mauvaise personne, si tu appliques les mauvaises compétences, alors tu risques de t'éloigner de l'objectif. Et quel est cet objectif? Il est tout simple. Utiliser tes outils, tes propres outils. Enfin, dans certaines situations, le magicien peut représenter quelqu'un qui triche et qui dissimule la vérité, avec des mensonges et des stratagèmes.
Au niveau culturel, je te propose de relier cette carte au film Le Fondateur. Ce film que tu peux trouver sur Netflix est une biographie sur Ray Kroc. En quelques mots, Ray Kroc est celui qui a développé et franchisé les restaurants McDonald's. C'est en partie grâce à lui que McDonald's a cette portée internationale à ce jour. Je vais t'en parler sans rentrer dans les détails, ni te spoiler, pour que tu puisses le découvrir si ça t'intéresse. En fait, le magicien peut être comparé au personnage principal, Ray Kroc. Ray, c'est un homme qui rêve en grand. Il connaît ses forces et ses atouts. Il est passionné par la vente, mais surtout par l'innovation. Ce qu'il veut, c'est trouver le bon produit ou service qui va révolutionner un domaine, voire même le monde. Il est aussi doué dans le contact humain et surtout la persuasion. Ainsi, il va utiliser ses compétences pour avancer. Il va trouver un premier produit qui, selon lui, est ultra intéressant. Et il va chercher à le vendre, à le faire exploser et surtout à le rendre indémodable, irremplaçable. Lorsque ça ne fonctionne plus, comme il le souhaite, il arrête tout, il recommence. Il trouve un autre produit et il fait sa promotion. Et puis il tombe sur McDonald's, un restaurant qu'il découvre, le premier fast-food américain. Et là, la magie opère. Il a une vision long terme. Il sent que ça peut révolutionner le monde alimentaire, la façon de consommer, bien, bon et rapidement. En fait, il utilise ses outils. Il va entrer en contact avec les dirigeants et fondateurs de McDonald's. Là, il met en avant son aisance en communication. Il va tenter de les persuader. Ray Kroc va toujours rester motivé. Et il va toujours garder confiance en lui, quitte à prendre des risques, parfois de trop grands risques, et à blesser son entourage. Et cette notion d'échec et puis de renouveau, à travers l'enchaînement de différents projets de vente pour lui, nous permet aussi de mettre en avant l'infini. Tu sais, ce symbole qu'on retrouve au-dessus de la tête du magicien sur la carte. Ne pas abandonner. Après plusieurs essais, comme tu dois t'en douter, la solution McDonald's a été sa plus grande réussite. Et ça prouve qu'il a bien fait de continuer à user de ses forces, de ses compétences. Et par moments, il a su se renouveler. Il ne connaissait rien des techniques utilisées dans ce restaurant. Il a tout appris. Il a développé de nouvelles compétences qui sont entrées dans sa boîte à outils. Ce Ray Kroc, c'est le magicien. Et je te conseille de voir le film pour mieux comprendre le personnage que je te décris. Après, on peut aussi comparer le magicien à une peinture qui s'appelle La Scène de Léonard de Vinci. Cette peinture a connotation religieuse, met en avant le dernier repas de Jésus et de ses apôtres. Nous n'allons pas parler de religion, cependant la peinture en elle-même permet de voir qu'il est possible d'utiliser le magicien, sa carte et ses symboliques, dans des domaines moins concrets que le professionnel ou le sentimental. Quand je parle de domaines moins concrets, on peut citer la religion, les croyances, les désirs ou les blocages. Sur cette peinture, donc la scène, les apôtres entourent Jésus. Ils sont positionnés autour d'une table au drapé blanc. Et dans cette scène, ils ont tous les outils nécessaires pour continuer leur cheminement intérieur et religieux. Le pain, symbolisant le corps du Christ, le vin, représentant le sang du Christ, un groupe, donc les apôtres pour s'entraider et partager leurs croyances, et enfin Jésus qui leur a transmis les enseignements. Ainsi, dans ce domaine religieux, leur boîte à outils est complète. Ils peuvent avancer, tout se trouve devant eux. Ainsi, le magicien est un arcane positif, parce qu'il nous pousse à nous demander quels sont nos outils et si nous les utilisons correctement. Il nous rassure en nous disant que nous avons tous les outils nécessaires, pas besoin de chercher ailleurs. De mon côté, le magicien, je l'apprécie beaucoup, surtout lorsque je me questionne sur mes projets, mon ambition, les relations que je veux construire. L'objectif n'est pas de connaître la finalité et de savoir si je vais atteindre mon objectif final. Le but est de savoir si j'ai bien tout ce qu'il faut, dans les tripes, donc la motivation, dans le cœur, soit l'envie, ou même dans la tête, représentant les compétences nécessaires. Le magicien est un arcane important parce qu'il représente un renouveau et une avancée. Le numéro 1 symbolise le début. À travers l'action, on agit. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que toi, tu penses du magicien. Alors n'hésite pas à me faire un retour ou à commenter si c'est possible suivant ta plateforme d'écoute. De mon côté, j'ai hâte de continuer avec le prochain épisode et que nous puissions partir à la rencontre de la grande prêtresse. Et si tu veux en découvrir plus sur le tarot, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.